Donc, on va pouvoir passer à la conclusion. Ce que je vous invite à faire, je vous invite à vous munir une nouvelle fois de vos portables, smartphones cette fois, pour scanner ce QR code. Donc, vous aurez accès à un formulaire de satisfaction où vous allez nous faire vos remontées et aussi si vous voulez être recontacté pour une raison ou une autre sur le sujet du QR code augmenté GS1. Pour faire par exemple des présentations, vous aider à faire des présentations en interne justement pour faire remonter le sujet dans vos entreprises, pour vous aider à formaliser un projet de mise en œuvre de QR code, etc., etc. À vous de nous dire comment vous souhaitez qu'on vous accompagne sur ce sujet. Je vous laisse quelques secondes pour le distanciel et le présentiel afin de scanner le QR code. C'est bon pour tout le monde? Ok. Donc, la conclusion. Donc, je vais vous faire une petite timeline jusqu'à la fin de l'année, début 2025. En gros, qu'est-ce qui va se passer sur le mois de décembre? Donc, on va mettre à jour déjà la fameuse page web que je vous ai invité à visiter dans le premier call to action du début de la réunion. Donc, on y mettra notamment le compte rendu, le replay aussi de la réunion. On va se charger de rédiger, comme je vous le disais, un compte rendu qui comprendra en partie l'analyse des ateliers qu'on vient juste de faire. Donc ça, la deadline, c'est pour fin décembre. Dans le même temps, on va commencer à réfléchir entre décembre et janvier pour formaliser une roadmap qu'on va mettre en place sur toute l'année 2025. Donc pour ça, on va analyser très finement l'ensemble des résultats des ateliers, mais aussi les échanges qu'on a eus lors des interventions de tout à l'heure des fédérations, des industriels et distributeurs. Donc l'idée, c'est que pour fin janvier, on vous communique une proposition de roadmap à mettre en œuvre sur l'ensemble de 2025 et vous nous ferez du coup vous remonter par rapport à ça. Et donc, une fois que c'est validé, on met en œuvre la roadmap tous ensemble tout au long de l'année 2025 pour accélérer le déploiement. Est-ce que ça vous va sur le mode de procédé? Ok, super. En distanciel aussi? Ok, on a des pouces, donc ça va. Et oui, je vous rappelle quand même le deuxième call to action, important. Si vous souhaitez participer au groupe de travail donc, qui va s'ouvrir sur les produits à poids variable lorsque le Statement of Business Need sera validé, n'hésitez pas à nous contacter, moi ou les équipes de standardisation qui avaient sur la slide, une des slides précédentes. De toute façon, on va aussi vous envoyer une communication globale pour vous dire, lorsque le SBN sera validé, on vous fera un appel à participation pour le groupe de travail. Et j'appelle Lionel à la barre pour présenter justement les services d'accompagnement. C'est notamment ce qu'on a pu faire avec Mulot et Petitjean. Voilà, donc je te laisse la parole, Lionel. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, comme disait Vincent, l'idée, c'est de vous accompagner aussi sur cette démarche de mise en place de QR code augmenté GS1. Alors, comment? C'est ce qu'on a fait au travers des différents accompagnements qu'on a déjà fait, dont Mulot et Petitjean. On a tout un travail qui est fait sur le périmètre qui est sur le produit. On reste sur la donnée statique pour l'instant. Donc, on est capable de déployer le statique. Le dynamique, il y a des enjeux un peu différents, notamment sur la donnée, comment est-ce qu'on peut harmoniser la donnée et comment est-ce qu'on fait. On a plusieurs étapes. Évidemment, pour travailler avec vous, on doit comprendre le contexte. C'est quoi vos outils? C'est quoi vos process? Et après, on enchaîne sur une formation. On aime bien mettre cette formation-là à ce niveau-là parce que vous avez un niveau de compréhension du QR code avec des éléments techniques. Dans cette formation, on vous les apporte. Les premiers éléments techniques sur ce QR code. Et puis après, on fait un audit. Donc l'audit, c'est vraiment de cartographier et complètement comprendre comment vous fonctionnez pour après vous appliquer des recommandations. Vous avez un état de l'art et comment est-ce qu'on passe au QR code. Et le chemin
qui fait que vous arrivez au QR code, l'idée, c'est qu'on donne des recommandations, un plan d'action pour que vous y arrivez. Et puis après, on peut aller à l'étape supplémentaire qui est, maintenant qu'on vous a donné le chemin et le plan d'action, on peut vous aider à arriver au but et donc à défiler les différentes actions qu'on vous a données en recommandation pour pouvoir arriver à l'implémentation du QR code chez vous. Donc, le statique, évidemment, quand on parle de statique, on parle de packaging, il y a de la pré-impression, mais aussi comment on crée la donnée, donc le GS1 Digital Link, dans vos systèmes. Voilà, donc du coup, notre enjeu derrière ça, c'est qu'on s'appuie aussi, quand on parle de design d'étiquette et on parle d'impression d'étiquette, on s'appuie sur un laboratoire de Calicode, donc de vérification de la bonne lisibilité de votre code au sein de GS1 France. On s'appuie là-dessus pour s'assurer que votre code soit bien lu en caisse, parce que c'est quand même l'objectif, et soit aussi bien lu par les smartphones. Et puis, voilà, quand je parlais de formation dans l'accompagnement, donc on a aussi de la formation, je disais Calicode, tous les services qu'on peut vous fournir pour vous assurer que votre QR code il sera bien mis en place avec une bonne lisibilité pour les deux objectifs que vous avez aujourd'hui, c'est le passage en caisse et puis la lecture engagement consommateur par un consommateur comme moi qui vient lire avec mon smartphone. Voilà, donc on a ces services-là pour vous aider. Et l'objectif aussi dans ces services-là, c'est quand on fait du conseil, c'est de rédiger aussi avec vous un cahier des charges. C'est important parce qu'on voit de plus en plus, ce cahier des charges, c'est un document technique qui vous permettra de parler à vos sous-traitants dans l'impression, à vos équipes techniques dans l'implémentation pour avoir un requis technique de comment je mets en place le QR code. Et ça, à chaque fois qu'on fait une mission, on le fait avec parce qu'après, il est déployé. Donc, c'est très important cette notion de cahier des charges. Avant d'aller voir un offre de solution, passez par une étape cahier des charges. Vous allez après accéder à des offres de solutions qui répondront à ce cahier des charges. Et ils sont largement compétents pour le faire. Voilà. J'ai dans le timing. On est bon. Il nous reste 1 minute. Ah. On est très bon. Vous avez des questions? Non, tout est clair, a priori. Ou en Merci. distanciel. Ça n'a pas l'air. Pas de questions. Merci. All good. Super. Merci Lionel. Est-ce qu'il y a une question? Non, excusez-moi, c'est une erreur. Ah, merci pour la question. Très bien. OK. Un dernier mot de conclusion. Déjà, je voudrais remercier toutes les équipes de GS1 France qui ont participé à l'organisation de cette réunion, les personnes qui ont modéré la communication et aussi les animateurs, sans qui, du coup, cette réunion ne pourrait pas se faire. Et vous remercier, bien entendu, vous, en présentiel et en distanciel, déjà d'avoir booké une matinée entière pour être présent à cette réunion et pour les échanges qu'on a pu avoir, notamment dans les ateliers. Il y a plein de choses qui sont remontées. J'ai pu avoir une vision un peu macro de tout ce qui a été fait. C'est super ce que vous avez fait. Maintenant, il y a un travail d'analyse de notre part qu'on va vous restituer et on va avancer ensemble. Si on a plus de 100 entreprises aujourd'hui engagées, c'est en partie grâce à vous, à l'investissement que vous mettez dans cette communauté d'intérêt. Donc, un grand merci aussi à vous. Vous pouvez vous applaudir sur ce point. Voilà. Donc, il est temps de clôturer cette matinée. Je vous remercie énormément en distanciel et en présentiel. Puis, on se dit rendez-vous du coup en 2020.